Élève infirmière âgée de 20 ans, Elena Cluyou est portée disparue depuis le 29 janvier 2023. Ce jour-là, elle fut aperçue pour la dernière fois à la sortie d'une boîte de nuit située à Brest, où elle aurait passé une soirée plutôt tranquille, sans excès. Elle avait discuté longuement avec un garçon dans la boîte et avait des amies présentes sur place au moment où elle a quitté notre établissement, a déclaré le patron de l'établissement en question dans les colonnes du Parisien jeudi 9 février 2023. Le quotidien francilien a par ailleurs révélé que les autorités procèdent actuellement à des fouilles au sud de Brest, plus précisément dans le secteur de Rosnoën. Par ailleurs, d'autres recherches sont ultérieurement programmées sur d'autres sites. Ces fameuses fouilles ont été décidées après que les enquêteurs en charge de cette affaire aient passé au crible le téléphone du principal suspect. Pour mémoire, Sylvain L., âgé de 36 ans, n'a pas encore pu être interrogé par les autorités sur la disparition d'Elena Cluyou. En fait, ce dernier est toujours hospitalisé en réanimation, après une double tentative de suicide. Bien que son pronostic vital soit toujours engagé, son état de santé a été jugé stable par les médecins mercredi 8 février 2023. Dans l'impossibilité de questionner le principal suspect de cette affaire, les enquêteurs ont procédé à la perquisition de son domicile. Disparition d'Elena Cluyou, Sylvain L. Travaillait à côté de la boîte de nuit fréquentée par la jeune femme selon les informations du Parisien, aucun élément incriminant Sylvain L. n'a été relevé sur les lieux, ni aucune trace d'un éventuel passage d'Elena Cluyou dans son appartement. En examinant les déplacements du suspect dans son téléphone le soir de la disparition de la jeune élève infirmière, les autorités ont focalisé leurs recherches sur le sud de la ville de Brest. Pour mémoire, Sylvain L. travaillait comme cuisinier dans un restaurant à proximité de la boîte de nuit où Elena a été aperçue pour la dernière fois le 29 janvier 2023. Notre équipe de sécurité le connaissait, il était persona non grata chez nous, a souligné le patron de l'établissement, avant de le décrire comme étant un personnage très bizarre.